Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme par rapport à celui de la semaine dernière, parce qu'à part les indices de prix à la consommation de la zone euro lundi en début de matinée, on ne devrait pas avoir grand chose, mais bon, il faut quand même avouer que depuis que Trump est arrivé au pouvoir, c'est plus lui qui fait la pluie et le beau temps sur la volatilité que les annonces économiques qu'on a l'habitude de suivre. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc toujours à se maintenir, comme la semaine dernière et celle d'avant, en dessous des 100 000 euros, à tenter de percer quand même ce plafond des 100 000 sans pour l'instant y arriver. Donc on reste sur la même analyse que la semaine dernière, en pensant que ça va bien finir par arriver à sortir par le haut. Concernant le DAX, eh bien lui il continue sa progression vers le haut, après la cassure du niveau des 20 600 il y a maintenant 2 semaines, eh bien on continue sur la lancée et pour l'instant on ne s'arrête pas, on fait toujours un nouveau plus haut, un ATH. Plus haut de tous les temps et ça continue, donc toujours très haussier sur le DAX. Donc comme je disais la semaine dernière, pour se positionner maintenant il faut attendre qu'il y ait une espèce de latérisation, que je vais même l'effacer parce qu'on ne l'a pas pour l'instant. Il faut qu'on ait une petite correction, une latérisation qui se fasse, un peu comme on a eu ici, pour pouvoir se positionner en bas de cette latérisation et pouvoir tenter de prendre le train en marche. Mais là en l'état actuel des choses c'est trop tard parce qu'il y a de fortes probabilités qu'à un moment donné il y ait une prise de bénéfice et que donc si vous entrez pile à ce moment là, le prix corrige vers le bas et vous vous retrouviez en position, je dirais, inconfortable, donc vous sortiez juste bien sûr avant que le prix reparte vers le haut. Donc pour l'instant, si vous êtes déjà positionné bien, vous conservez votre position, vous pouvez même sortir si vous avez décidé de prendre des bénéfices. Et si vous n'êtes pas encore en position sur le DAX, eh bien on attend patiemment qu'une consolidation se fasse pour tenter de prendre le train en marche. Le CAC 40 quant à lui et quant à son habitude, eh bien fait moins bien que le DAX, toujours moins performant. On est à peu près au même niveau que la semaine dernière. Je suis toujours sur un scénario de retour sur le point consensuel aux alentours des 7550. Bon, peut-être que ça arrivera cette semaine ou la semaine d'après. En tout cas, on sent bien que le mouvement est beaucoup moins impulsif que pour le DAX avec des volumes qui ne sont pas forcément non plus transcendants. L'euro-dollar, quant à lui, eh bien, nous a fait une petite correction. Après avoir atteint les plus hauts la semaine dernière, il clôture en légère baisse et donc confirme ce mouvement que j'avais plus ou moins anticipé. On a une cassure du RSI, on revient sur la zone des 50 et on rebondit, donc c'est plutôt quelque chose comme ça que je vois. Je reste dans la continuité finalement de la baisse. On a juste un mouvement peut-être de prise de bénéfice qui a expliqué cette hausse-là. Il y a maintenant l'histoire des taux d'intérêt qui font que c'est plus intéressant de garder son argent en dollars qu'en euros. Et ça ne devrait pas aider l'euro à se comporter correctement par rapport au dollar. Donc on peut s'attendre raisonnablement à une poursuite de la baisse la semaine prochaine. Enfin, le SP500 consolide légèrement. Je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Ce qui m'intéressait, c'était... Enfin, ce qui me mettait un peu la puce à l'oreille, c'était de voir qu'on commençait à avoir des divergences apparaître dans cette hausse qui dure quand même depuis un sacré moment. Certes, la locomotive Trump est là, mais voilà, l'analyse technique nous montre qu'il y a quand même un certain attentisme par rapport à l'évolution des valeurs américaines. Et cette hésitation se voit sur le graphique avec cette divergence qui n'est pas encore validée, ce qui pour l'instant laisse penser que il est tout à fait possible que le prix reparte vers le haut. Et en regardant les unités de temps supérieures, on voit clairement que la tendance est haussière. Mais voilà, elle est haussière depuis un petit moment maintenant. Et il est tout à fait possible qu'on ait une consolidation peut-être un petit peu plus costaud que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc à voir, mais dans le cas contraire, si jamais ça devait repartir, on a une cassure par le haut de ce tunnel-là, eh bien je pense que les meilleurs positionnements à prendre sont comme je l'avais indiqué ici dans cette zone-là. Donc là on est un peu trop haut, il faudra descendre en dessous du point consensuel. Si vraiment vous envisagez que le prix va continuer de monter, et essayez plutôt de prendre position autour de 5900. Plutôt que là, les 6100 qui sont un petit peu trop hauts et risquent de vous mettre en difficulté. Si vous pensez qu'il va y avoir une correction durable, je ne dis pas qu'il faut y vendre tout de suite à découvert, il faut vraiment qu'on ait une belle confirmation. Regardez, on a quand même une hausse assez importante. Il faut qu'il y ait d'abord une cassure du RSI en dessous de la zone 50, que le RSI revienne dessus et rebondisse. Et là, on validera ces divergences baissières, mais pour l'instant, on en est encore très loin. Allez, dernier petit bonus sur l'or, on continue notre lancée, on a fait un nouveau plus haut historique, en continuant validant du coup la cassure de ce range-là qu'on avait depuis maintenant pratiquement 2 mois. Et là on est reparti vers les plus hauts historiques. Donc l'or, en tout cas exprimé en euros, continue de bien se comporter. Il faut voir aussi que cette semaine, comme l'euro avait relativement monté, enfin les 2 dernières semaines l'euro avait monté, et bien l'or avait plus ou moins stagné. Donc c'est à la fois une évaluation, une évolution de la valeur de l'or qui apparaît ici, mais également une baisse de l'euro pour cette semaine qui aide vraiment l'or à grimper sur les plus hauts historiques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est qu'à merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication.
Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.